Hello, hello, hello et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre calendrier de l'Avent. 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Alors, ce calendrier de l'Avent, il est en prélude justement de la sortie du livre Gère ta carrière comme une entreprise, 3 x 7 clés de succès professionnel. Alors aujourd'hui, justement, jour 4, nous allons parler de quelque chose de puissant, ta vision professionnelle. Ce n'est pas un simple objectif, mais on va dire un film de ce que tu désires vraiment réaliser tout au long de ta carrière. Qu'est-ce qu'une vision donc? C'est ta projection dans le futur, une image claire et inspirante de ce que tu désires accomplir, être, créer. C'est ta carte au trésor personnel, un peu comme ton or magnétique professionnel. Ce n'est pas un vœu pieux, non. Ce n'est pas, oh Seigneur, j'aimerais. Non, même si la prière est bien et que la prière va accompagner ta vision, c'est un guide stratégique qui oriente chacune de tes décisions, chacune de tes actions. Et c'est parfait parce qu'elle vient après la mission. On va rêver en lien avec notre mission. On va visualiser notre futur en lien avec notre mission. Alors, pourquoi construire une vision? Elle te donne de la direction. Premièrement, elle te donne de la direction. Elle génère également, tout comme ta mission, de la motivation intrinsèque, mais aussi de l'engagement. Parce que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'agir en lien avec quelque chose qui fait sens pour toi. Elle t'aide à faire des choix alignés. Parce que justement, tu as clarifié ta mission professionnelle, il était plus simple ensuite de définir, de visualiser ce que tu aimerais que ta carrière soit 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans aujourd'hui. Donc, elle te protège des distractions. Elle t'empêche de tâtonner parce qu'elle te donne une direction à suivre. Et elle te permet donc, vu que tu as déjà une direction à suivre, un but à atteindre, elle te permet de mesurer ta progression, de savoir si tu es en train d'aller vers la bonne direction, mais aussi si cette direction est toujours la bonne pour toi. Alors, comment est-ce que tu construis une vision professionnelle? Certes, on en parle dans le livre J'ai ta carrière comme une entreprise qui sort le 24 décembre et qui justement te donnera les clés pour pouvoir construire, définir ta vision professionnelle. Mais ici, on va aborder quelques étapes que tu peux faire dès aujourd'hui. L'idée, c'est tout simplement, tu commences par quelque chose de simple. Je ne vais pas t'amener à 50 ans, je vais t'amener à 50. Ferme les yeux. Nous sommes 5 ans plus tard. Nous sommes en 2010. 2000 combien? 30. Voilà, nous sommes en 2030. Alors, nous sommes en 2030. Tu es exactement où tu veux être professionnellement. Tu as atteint où tu veux être. Décris ce que tu vois. Quel est ton environnement de travail? Quels sont tes projets? Quel impact as-tu? Comment te sens-tu? Qui sont les personnes qui sont autour de toi? Ne limite pas ton imagination par ce qui semble possible. Rêve grand. Autorise-toi à casser les murs qui t'emprisonnent, à faire taire cette voix qui te dit non, tu rêves trop. Ça ne peut pas se réaliser. Autorise-toi à la faire taire un instant et à rêver. Une fois que tu as fini de faire ça, eh bien, passe à l'étape 2 où tu vas
dimensionner justement ta vision. Premièrement, développement personnel. Quelles compétences devrais-tu maîtriser pour que cela soit possible? Quel niveau d'expertise vas-tu viser justement au regard de ta vision? Dimension 2, impact professionnel. Quel changement veux-tu créer? Comment veux-tu contribuer? Dimension 3, reconnaissance. Comment veux-tu être perçu? Quels sont tes objectifs de réputation? Qui veux-tu être dans ton secteur d'activité? Dimension 4, équilibre de vie ou harmonie de vie. Comment intègres-tu travail et tous les autres aspects de ta vie? Parce qu'il y en a beaucoup. Quel style de vie professionnelle vises-tu pour que justement ta vie professionnelle fasse fleurir les autres aspects de ta vie et que chacun des autres aspects de ta vie fasse fleurir ta vie professionnelle? Et dimension 5, dimension financière. Quel niveau de revenu représenterait pour toi le succès, la liberté? Quelles sont tes ambitions économiques? Maintenant, on va aller à l'étape 3 où tu vas justement rédiger ta vision en 3-4 phrases puissantes. Et ici, tu vas commencer par un présent performatif. Sois précis, inclus les émotions et l'impact. Rends-la inspirante. Alors, je vais te faire un petit exemple. Je suis, par exemple, un consultant en innovation organisationnelle qui accompagne des entreprises à impact social. Mes interventions transforment leur modèle économique pour créer plus de valeur humaine. Je suis reconnue comme un catalyseur de changement intervenant à l'international. Ma mission génère de la fierté et de l'énergie pour les autres, transformant des vies chaque jour. Ça, c'est un exemple. Et maintenant, tu vas passer à l'étape 4 où tu vas valider ta mission. La première question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'elle te donne des frissons? Est-ce qu'elle te donne un sourire? Est-ce qu'elle t'apaise? Est-ce qu'elle te fait vibrer? Est-ce que te semble-t-elle ambitieuse? Est-ce qu'elle te pousse à élargir ta zone de confort? Sinon, retravaille-la. Si oui, passe à l'étape 5 qui est la matérialisation. Si tu en as envie et si tu es visuel, tu peux créer un tableau de visualisation, un tableau visuel ou enregistrer, si tu n'es pas visuel, tu vas enregistrer un message vocal relatif à ta vision ou tu vas l'écrire dans un journal et tu peux la partager avec des personnes de confiance. Alors, revisite-la régulièrement pour la rendre vivante, pour continuer à vivre, à travailler selon elle. Aligne tes actions quotidiennes à ta vision, justement. C'est ce que va nous amener les autres clés après. Et puis, pourquoi pas ne pas célébrer les étapes, chaque action et rester flexible. Ta vision, c'est une direction. Ce n'est pas une prison. Si elle t'emprisonne et ne te sert pas, ta vision est censée t'offrir de la liberté d'action, pas le contraire. Alors aujourd'hui, ton action du jour, ta mission, si tu l'acceptes, serait de compléter donc cet exercice qu'on vient de faire ensemble, de remplir la grille des 5 dimensions, de rédiger ta vision et de créer soit un support visuel, soit un support audio, soit un support écrit, selon ce qui marche pour toi. Et rappelle-toi, ta mission n'est pas une destination, c'est un voyage, une aventure, une découverte, quelque chose que tu crées à chaque instant. Elle peut donc évoluer, elle peut se transformer. Elle est là pour être un compagnon de voyage. Le futur appartient justement à ceux qui osent croire en leurs rêves et qui osent agir
pour faire de leurs rêves une réalité. Alors à toi de jouer. Et si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à précommander ton exemplaire du livre J'ai ta carrière comme une entreprise pour toi-même, mais aussi, pourquoi pas, pour des personnes à qui tu aimerais l'offrir pour les voir transformer, elles aussi, leur carrière en 2025. Amuse-toi bien!